le Satan, si vous voulez. Après avoir entendu et compris la vérité constituée, son refus constitue autant pour moi le plus haut degré de l'orgueil. Satan, le maudit, a été ordonné par Allah de se prosterner à Adam, mais il fut orgueilleux et refusa. On comprend donc, comme l'a précisé dans le Coran, il fut à jamais rejeté du paradis et de la miséricorde d'Allah. On aura les détails de cette histoire tout de suite après ceci. Merci de rester à l'écoute de la meilleure des fréquences, amis auditeurs. Tout à l'heure à 7h30, ça sera votre instant et on aura donc Amadou Bakari avec sa chronique dans l'intervalle de 7h30 à 8h. Southwest Today avec Malam Djibril lorsqu'il sera 8h et puis Parole aux acteurs avec Ismaël Paraiso à 8h30. Rappelez-vous à 8h55, ça sera donc la fin de cette émission. Nous sommes en compagnie de Imam Aboubakar de la mosquée de Makepe Cité. Tirons-nous des leçons de l'orgueil d'Iblis et en sommes-nous éloignés? C'est la question qu'on se pose ce matin. On l'avait dit avant de marquer cette pause, il nous incombe maintenant de dresser le portrait d'Iblis ou de Shaitan si vous le souhaitez ainsi. Imam, moi, c'est qu'on aimerait savoir pour l'instant, c'est quoi, quelle a été la base ou la déviation d'Iblis? Comment est-ce que ça a commencé? Alhamdulillah, vous savez, il y avait des anges, il y a des anges, des habitants du ciel, quoi. Et l'Iblis aussi est parmi eux. Mais malgré que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'Iblis le choix. Le choix c'est quoi? D'obéir et de désobéir. Alors que les anges n'ont pas ça. Ok. Donc, comme nous les êtres humains, Allah il a une situation privilégiée. Voilà, comme nous les êtres humains, Allah nous a créé, il a dit Wahadainahu Najidain. Je vous ai donné des routes. La route de guidance et la route d'égarement. C'est à toi de choisir. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dès qu'il a proposé aux gens, je vais créer un être humain. Ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Atash'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Tu vas créer un être humain, il sera têtu sur la terre, il va verser le sang, il va te désobéir, alors que nous on va te glorifier. Allah il a dit inni a'lamu ma la ta'lamu, je savais ce que vous ne savez pas. Halas, dès qu'il a créé Adam, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Adam avec Iblis de prosterner devant Adam. Juste un signe de respect, ce n'est pas la même prosternation que nous faisons dans la prière, de s'incliner seulement devant Adam. Et ça, ce n'est même pas l'ordre de Adam, c'est l'ordre divin. Ça ne dit pas qu'ils ont prosterné devant Adam comme ils ont adoré Adam. Ça, c'est l'ordre qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. En prosternant devant Adam, là tu as obéi ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Directement, les gens de Samina wa Adana, on a compris et on a obéi. Ils sont prosternés devant Adam pour le saluer. Mais Iblis a refusé. Dès qu'il a refusé, Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé ça dans le Coran en disant wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis, sauf Iblis. Abba, il a refusé. Wastakbara, et l'orgueil l'a pris. Il est devenu orgueilleux. Voici sa déviation. Wa kana minal kafirin, et il est déjà parmi les mécréants. Donc l'orgueil c'est une partie des mécréances. Dès que quelqu'un il est orgueilleux, il est considéré comme un mécréant. La mécréance c'est quoi? De refuser ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit de faire, ou bien de laisser ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de faire. Donc il a refusé de prosterner devant Adam, et plutôt par l'orgueil. Ce n'est pas par une raison spéciale, par l'orgueil, par la mécréance. C'est quoi le fondement de son orgueil? Pensez à quoi concrètement? Parce qu'il confond les choses. En voyant que Allah subhanahu wa ta'ala lui a créé des flammes de fer, n'est-ce pas? Et Allah a créé Adam de la terre. Mais qu'est-ce qui lui dit que mais entre la terre et le feu, il y a une différence? Tout ça, c'est les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui est orgueilleux, quand tu places des choses devant lui, même s'il ne sait pas, il va dire que voilà ce qui est mieux, par aucune raison. Donc lui, il a vu que celui qui était d'abord premier était à créer. La personne qu'on vient de créer devant lui, comment il va venir respecter la personne?
sans se rendre compte que c'est Allah qui lui a créé, même qui lui a demandé de respecter cet être humain. Donc il a refusé par l'orgueil. Vous l'aurez donc compris, hein, la réponse d'Iblis. Il dit je suis meilleur que lui, tu m'as tiré du feu alors que tu l'as créé d'argile. Là, n'oublions tout simplement que Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé lui-même le demande, en fait l'ordonne de faire quelque chose. En restant donc sur sa décision, c'est quoi quelle a été la punition d'Iblis, Imam? Alhamdulillah, dès qu'il a refusé de prosterner devant Adam par l'orgueil, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé: à Iblis, pourquoi tu as refusé de prosterner devant un créature que j'ai créé par mes propres mains? Et il a répété en disant que tu l'as créé de la terre, tu m'as créé du feu. C'est pour ça que j'ai refusé. Directement, Allah subhanahu wa ta'ala a mis Adam en garde que sache que ça c'est ton ennemi. Et Allah subhanahu wa ta'ala maudit l'enfant, Shaitan, pour nous dire que quelqu'un qui est orgueilleux, il finira par être maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit maudit, Allah subhanahu wa ta'ala peut s'éloigner de la personne et de toute sa miséricorde. Donc Allah n'aura pas pitié de la personne parce qu'il est orgueilleux. Qu'Allah nous en préserve. Amin ya rabbal alamin. Pourquoi avait-il une possibilité de choisir alors que les autres n'avaient pas de possibilité? Vous avez dit c'est comme s'il avait été privilégié, il avait une chance plus que les autres. Pourquoi ce choix d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala huwa yakhluqu wa yahtar. C'est Allah qui crée et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit. Pour ça, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé différents des anges. C'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit: la ya'asuna Allah ma amaron wa yaf'aluna ma yumarun. Les anges, ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous on a des choix. Comme on a des choix, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le bon et le mal. Mais il nous dit que voilà le bon chemin qui va vous diriger vers le paradis. Et voilà le mauvais chemin qui va vous diriger vers l'enfer. C'est à vous de choisir. Allah nous a laissé avec notre volonté de choisir. C'est la même chose qu'il a donné aussi à Iblis. Voilà la volonté, oui. Mais Iblis, malgré qu'il a choisi le mauvais route. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui guide, si tu prends le mauvais route, Allah te guide vers là-bas. Et si tu prends le bon route, Allah te guide vers là-bas. Parce que chaque personne a sa volonté. Vous l'aurez donc compris, hein, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Madina, il sera difficile pour nous d'expliquer pourquoi cette décision, mais c'est important pour nous quand même de revenir ce matin sur les domaines d'Iblis dans la foi. Quels sont ces domaines-là, Imam? Comment était Iblis dans sa foi, si nous prenons par exemple le volet de la croyance en la vie future? Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, nous, des êtres humains. Avec Iblis, les djinns, il y a les créatures qu'on ne voit pas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans le Coran, l'Iblis avec ses gens, il vous voit, mais nous et vous ne voyez pas Iblis. Mais par contre, quand on voit la réalité, toi tu es bien habillé dans ta voiture, en passant tu vois un être humain qui est comme toi, il est à côté de la poubelle, il est en train de manger la nourriture dans la poubelle. Ça veut dire que quand on dit qu'il y a quelque chose dans son corps, dans son cœur, tu vas accepter directement qu'il est battu par les démons. Donc ça, c'est une réalité que pour nous dire que le shaitan, nous on ne voit pas le shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: chaque personne est créée avec son shaitan qui peut lui diriger vers le mal. Donc c'est ça que le prophète sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en garde en disant que inna shaytana kana lakum adu. Le shaitan, c'est vos ennemis. Prenez le shaitan comme un ennemi. Bon, chaque personne est créée par le shaitan, avec son shaitan. Donc le prophète, il nous a dit que le shaitan peut entrer dans ton corps. Il circule dans les veines comme le sang circule dans tes veines. Donc il peut te diriger toujours vers le mal. Il va te diriger vers le mal. Comme il avait juré devant Allah subhanahu wa ta'ala: je vais égarer Adam avec ses enfants. Il a demandé même un délai à Allah. Oui, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, ce n'est pas étonnant que nous vivons avec l'Iblis, avec le shaitan dans notre corps.
et il peut nous diriger vers le mal, mais nous aussi, on a la possibilité de refuser. C'est clair qu'on a la possibilité de refuser et oui, nous pouvons également dire merci à Allah quand même de nous avoir donné cette possibilité de discerner le bien du mal. Mais ce qui est un peu marrant, c'est la conscience de la bonne voie. d'Iblis lui-même, il est conscient qu'il y a quand même une bonne voie. Comment est-ce que vous expliquez cela, d'avoir refusé cet ordre venu d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir décidé donc d'égarer les humains? Oui, pour ça, l'apparence est trompeuse. Quand tu vois Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, mais si quelqu'un a un mauvais cœur, toujours il va se diriger vers le mal. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, c'est Allah sait qui est dans son cœur, mais il est mauvais. Comme il est mauvais, il peut être bien avec les gens, il adore Allah, mais dans son cœur, au fond de son cœur, là, il y a une tache noire. Il y a une tache vraiment qu'il n'a même pas accepté. Il voit que c'est quelque chose même qui n'est pas normal. Même dans notre communauté, on a ça. Parce que quand on prêche aux gens, on dit que Allah a dit, prophète a dit. Les gens sont assis, ils écoutent ce que vous dites. Mais chaque personne prend ça autrement dans son cœur. Il y a les gens qui voient que non, c'est normal. Il y a les gens qui voient que ce n'est pas normal, même si c'est normal. Bon, ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les guider parce qu'ils ont refusé la vérité par l'orgueil. C'est clair, on prie ce matin, nous évoquons Allah subhanahu wa ta'ala de changer les cœurs de ceux qui voient que ce qui est normal n'est pas normal. Voilà. En tout cas, on espère que le message est passé. On a l'habitude de le dire généralement, Imam, vous pouvez arriver même dans une foule. Oui, je vais vous remettre l'antenne. Vous arrivez dans une foule, vous constatez que il y a un groupe de personnes qui ils sont en train d'échanger, mais une personne qui est quand même quelque part dans son petit coin avec le visage tout froissé, il vous renvoie ça. Au fur et à mesure que vous parlez, vous réalisez que, mais attention, cette mauvaise humeur, quand même, ça revient vers vous. On vous écoute, Imam. Très simplement que je vais d'abord dire quelque chose. Le temps des prophètes, il y a quelqu'un qui mangeait avec la main gauche. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dira que mange avec la main droite. Il a dit non, je ne peux pas. Le prophète a insisté, mange avec la main droite. Il dit que je ne peux pas. Le prophète a insisté, lui aussi il a insisté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que tu ne pourras jamais. Dès qu'il a dit comme ça, sa main droite est paralysée. Non. Pourquoi c'est paralysé? Parce qu'il a désobéi le prophète par l'orgueil. Si on se rappelle même, Iblis, pourquoi Allah ne lui a pas pardonné alors qu'il a pardonné Adam? Parce que lui, Allah lui a demandé de prosterner devant Adam, il a refusé. Allah lui a maudit. Mais Allah a demandé à Adam de ne pas manger cet arbre. Il a mangé avec sa femme, Allah les a pardonnés. Parce qu'ils ont désobéi à Allah, n'est pas par l'orgueil. C'est pas par l'orgueil, par le plaisir. Voilà, par tentation. Mais lui, par contre, il a désobéi à Allah par l'orgueil. C'est ça qu'on dit qu'il y a des gens que Allah ne peut jamais le pardonner parce qu'ils sont orgueilleux dans leur cœur. Bon, ça c'est quelque chose qui est très très dangereux, qu'Allah nous en préserve. Amen. Masha'Allah. Par ta puissance, dit Iblis, je les égarerai tous, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont tes serviteurs élus. Après donc avoir écouté ce développement, on comprend tout de suite qu'Iblis est le personnage par lequel Dieu introduit la notion de mal dans l'histoire de l'humanité. Alors qu'il vient donc de créer l'homme, il demande à ses anges de se prosterner devant cette nouvelle créature. Tous obéissent à l'exception d'Iblis qui est Shaitan, ou alors, si vous voulez, Satan, pour ceux qui ne sont pas musulmans à l'écoute de la 99.3 FM. On revient donc sur la thématique. Il est question pour nous ce matin d'apporter des réponses à cette interrogation. Tirons-nous des leçons de l'orgueil d'Iblis et en sommes-nous éloignés, Soubiru? Do we learn from the pride of Iblis and are we away from it? We would like to ask this other question. God created everything. Allah created everything. And he knows everything ahead of time. But then why did he go to create this Iblis or this Shaitan? To come and do harm to people. Why did he still go to create him? Mazine a dit que Allah, on l'a dit, il est le connaisseur, il sait pourquoi il fait toute autre chose, mais elle aimerait comprendre pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de créer Iblis pour qu'il vienne comme ça là nous piéger,
nous envoyer vers la mauvaise route. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Est-ce qu'on peut même expliquer? Vous tous, vous êtes à l'école. Dans votre école, il y a des examens. Sans les épreuves, vous ne pouvez pas s'en sortir. Ça, c'est l'épreuve, on dit généralement l'épreuve la plus difficile là. Voilà. Matière de base, si tu échoues là, tant pis pour toi, tu ne peux plus passer. Mais si c'est une mauvaise épreuve, Allah ne devait pas nous montrer que voilà la route que si vous m'obéissez, je vais vous donner le paradis. Il devait nous cacher ça. Mais comme il nous a montré, il nous a mis en garde. Voilà votre ennemi. Ne suivez pas cette personne, il est très mauvais. Ça suffit déjà. Voilà. Ça suffit quand même. Allah subhanahu wa ta'ala a pu nous montrer la bonne voie, nous donc de savoir l'identifier. On l'a dit, c'est ce personnage par lequel Allah introduit dans la notion de mal dans l'histoire de l'humanité. On l'a expliqué alors qu'il vient donc de créer l'homme. Il demande à ses anges de se prosterner devant cette nouvelle créature. Tous obéissent à l'exception d'Iblis qui s'enfle d'orgueil et retorque à Dieu qu'il vaut plus que cette créature faite d'argile. Dieu le chasse donc du paradis, mais avant cela, il accepte le pacte que lui propose Iblis, si vous voulez qu'on l'appelle ainsi, à savoir tenter les communautés humaines qui se succèdent, qui vont se succéder sur la terre, à l'exception des serviteurs les plus fidèles. Comment est-ce qu'on peut donc aujourd'hui comprendre cette décision qu'Iblis a pris de tenter les humains? Comment est-ce qu'on peut même identifier, comme on a généralement l'habitude de dire que chaque être humain a son démon en lui? Comment on peut faire pour vivre avec cet esprit-là et essayer de s'éloigner de ce mauvais côté, de chasser ce mauvais côté, ce démon qui est en nous, Imam? Oui, première des choses, l'islam nous demande d'apprendre. Parce que pour connaître les secrets d'Iblis, il faut apprendre. C'est pour ça que à chaque temps, l'Iblis met la barrière entre nous et la connaissance. Les gens ne veulent pas apprendre. Parce que si tu apprends, tu vas connaître les secrets d'Iblis. Première des choses. Et deuxième des choses, il faut être toujours à côté d'Allah, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger contre le mal d'Iblis. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala te protège par les anges. Des fois, comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala peut te protéger. Le temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quelqu'un qui était dans la mosquée, il dormait. Et il y avait quelqu'un qui prie à côté. Comme prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné les choses. Des fois, il regarde, il voit l'Iblis. Il est venu trouver Iblis devant l'entrée de la mosquée. Il dit à Iblis, tu fais quoi ici? Il dit que vraiment je voulais entrer dans la mosquée pour perturber la personne qui prie, pour gâter ses prières, mais j'ai peur de la personne qui dort. Mais il dit comment? La personne qui prie même, normalement la personne qui prie, tu peux être loin de lui. Tu n'as pas peur de parce lui. Qu'il est alors, éveillé. oui, et la personne qui dort, que tu as peur de lui, il dit que c'est Omar, parce que j'ai peur qu'il se réveille, il va diriger la personne vers le bien, je n'arrive pas demain à lui égarer, parce qu'il est connaisseur. Donc ça c'est quelque chose qui est très très important. Si tu as la connaissance, dès que l'Iblis fait une petite mouvement, tu vas connaître que non, ça c'est le mouvement de l'Iblis. C'est pour ça que les Ambiya, dès que l'Iblis fait quelque chose, qu'est-ce qu'il dit? Inna haza min amal shaitan. Ça c'est le travail de shaitan. Il dit directement A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et il commence à améliorer, à combattre l'Iblis. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu n'écoutes pas la parole divine, tu n'écoutes pas la parole des prophètes, tu ne peux pas connaître le travail de Iblis. Iblis est en train de te manipuler, mais tu n'arrives pas à comprendre. Mais par contre, que si tu apprends, tu vas connaître vraiment le travail d'Iblis et tu peux même lui combattre facilement. Iblis disobeyed his Lord and refused stubbornly and arrogantly to prostrate to Adam. This indicates the serious nature of self-admiration and pride. We ask Allah to keep us safe and sound from that. The fact that Iblis disbelieved in the existence of Allah, acknowledged his might and swore an oath by that did not benefit him at all, because his belief was cancelled out by his stubbornness,
pride and arrogant behavior before Allah when he refused to obey his command. Allah created Iblis for reasons which are known to him. May he be glorified and exalted and to be a test and a trial for mankind. Whoever obeys Allah and disobeys Iblis will enter paradise, and whoever disobeys Allah and obeys Iblis will enter hell. The fact that Allah created Iblis does not imply that he approves of what Iblis does. We seek refuge with Allah, but this was the decree of the Lord of the world. Allah does not approve the kufr or sin. He says, if you disbelieve, then verily Allah is not in need of you. He likes not disbelief for his slaves. And if you are grateful by being believers, he is pleased there with you, for you. No bearer of burdens shall bear the burden of another. And the point, he likes not disbelief for his beliefs. Allah's will is of two types. His law and which refers to what his wills and loves, including that which he has prescribed for his slaves. That's what we have to note as far as Iblis's story is concerned. And then our talking point again to remind you, dear listeners, do we learn from the pride of Iblis, and are we away from it? Is our talking point this day. We have as guest Imam Abu Bakar from the mosque of Makepe City, who is with us in the studio, answering some questions on Iblis and pride to us this morning. Do we learn from the pride of Iblis, and are we away from it? Those are the same traps we fall into nowadays, because he's there like a test for us, and then if we fall into those tests, then we are going astray. But then what can we do in order to keep us awake, in order not to fall in those temptations or tests, as we call it? Because Allah's punishment is so much so that we cannot run away from it if we've committed a sin, and most especially committed something wrong and we do not admit and repent for it. That is being proud. And then that was the same pride that led Iblis to where he is today. But then he sent him to like it's like form of trial and all the like, but then we have to be used to it like that. Do we learn from the pride of Iblis, and are we away from it? I don't think we are really away from it, because when we look at what happens here and there, we can be in a neighborhood, or for example, you are in a neighborhood and maybe your neighbor, your closest neighbor, has nothing to eat. Just the fact that you have everything, you go to talk to your neighbor anyhow, you want to be proud of yourself, you have the money, you are financially upright, and your neighbor has nothing to eat with his kids. Maybe the children are not going to school because of some financial issues. But then how can we call that? Of which you know you can help them, but you want them to come to you first. You do not want to help them, you want them to come to you first. How do we term that? Is it being proud, or is it being just wicked? How can we put it? Or stingy? Vous l'aurez donc compris, hein, Iblis dans sa quête même de stratagème, et il a, comme l'a si bien expliqué Imam, il a incité Adam, installé avec sa femme au paradis, à goûter les fruits de l'arbre de l'éternité. Ce sera là le premier acte de tentation qui voudra à Iblis l'appellation définitive d'Al-Shaytan. Les commentateurs même du Coran distinguent Iblis et le Shaytan en qualifiant le premier d'orgueilleux et de désobéissant, et le deuxième de tentateur. Voilà, celui-ci se voit donc attribuer des légions de Shaitan, des djinns devenus démons, voués à la mission unique qui revient donc au diable. Iblis devenu Al-Shaitan. La question se pose quand même, Imam. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est la part de responsabilité d'Iblis dans les actes humains? Vous allez répondre à cette question juste après ceci. C'est très facile hein, que chacun dise quand vous commettez une bêtise. Voilà, c'est Shaitan, hein, qu'Allah nous pardonne, c'est Shaitan. Hein, même les prédicateurs, parfois, même les commentateurs, même, on parle quand même à voix basse ce matin sur bureau. On a l'habitude de nous dire que, faisons attention, faites quand même ce que vous nous entendez dire, mais ne voyez pas ce qu'on fait.
Imam Aboubakar a dit quelque chose de très pertinent qui me pousse donc à poser cette question. Allah nous a donné cette capacité de discerner le mal et le bien. D'accord? Voilà donc l'avantage que l'être humain a. Vous avez la possibilité de discerner le mal et le bien. Maintenant, Iblis est là, le shaitan, il est aussi là pour nous égarer. Puisqu'Allah vous a déjà donné la possibilité de discerner le mal et le bien. La question que je veux vous poser, Imam, c'est celle de savoir quelle est la part de responsabilité d'Iblis dans les actes humains. Est-ce que tout ce qu'on fait de mauvais là, vraiment on doit dire que c'est shaitan? C'est à cause de lui? C'est impossible. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, il nous a montré de bonnes routes et de mauvaises routes. Allah nous a montré de bonnes routes et de mauvaises routes. Et Allah nous a donné aussi ce qu'on appelle le choix. En disant que si vous faites du bien, vous allez aller au paradis. Et si vous faites du mal, vous allez aller à l'enfer. Donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la foi. Si on a la foi, vraiment on ne doit pas laisser que le shaitan nous dirige. Un croyant, le shaitan ne peut pas être son chauffeur. C'est clair. N'est-ce pas? C'est la foi qui peut être son chauffeur. Donc quelqu'un ne peut pas rester comme ça, il part faire des bêtises, il dit que c'est le shaitan qui m'a pris. C'est impossible. Avant d'aller même, il sait que c'est interdit. Et il connaît les conséquences de ça. Et il est capable de ne pas aller aussi. Il est capable. On ne doit pas adorer shaitan, on doit adorer Allah. Si on place Allah, on place shaitan, on va suivre qui? On va suivre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il y a la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur, l'Iblis ne peut pas nous égarer. Tu vois les gens qui font les choses, ils disent que c'est le shaitan, c'est la faiblesse de foi. Et il veut seulement accuser le shaitan pour rien. Parce que, je vais donner un exemple. Tu vois dans la nuit, il y a ceux qui dorment. Il y a ceux qui dorment, ils se réveillent pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a ceux qui passent le temps dehors pour faire les commentaires. Il y a ceux qui passent par exemple le temps dans les hôtels ou bien de faire la fornication. Il y a ceux qui partent agresser les gens. Mais si tu demandes, c'est les mêmes gens, tout ça, c'est les êtres humains. Mais pourquoi les autres, et ils dorment, ils prient, ils ne font pas du mal aux gens, ils partent à la mosquée et les autres restent pour faire le commentaire et les autres partent pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que leur cœur, ils ont choisi seulement le mal. Les autres qui font du mal là, ils veulent aussi le mal là. Comme ils veulent le mal, ça c'est les amis de Iblis. L'Iblis aussi a eu la possibilité de les manipuler. Mais il y a les gens qui n'aiment pas de faire du mal. Iblis tente à les égarer, Allah subhanahu wa ta'ala les assiste. Avec leur foi, ils font toujours de bonnes choses. Mais quand ton cœur aime de mauvaises choses, ça c'est quelque chose que tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'enlever ça. Tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'enlever ça et d'obéir à Allah. Il y a les choses que nous faisons dans l'islam. Allah peut nous protéger contre les iblis. Par exemple, quelqu'un, on dépose la nourriture devant lui. Voilà la nourriture. Avant de manger, qu'est-ce que l'islam nous demande? L'islam nous dit bismillah. Quand tu dis bismillah, le shaitan va s'éloigner de toi. Et si tu as mangé pas sans dire bismillah, plutôt tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas subir par ta désobéissance, par les tentations de shaitan. Le shaitan va venir manger avec toi. Il va te contaminer beaucoup de choses qui est mauvais. Bon, on ne peut pas rester comme ça, on part aller faire des bêtises, on accuse le shaitan, c'est le shaitan, c'est le shaitan. C'est notre volonté, c'est notre volonté. Mais en cas, dans notre bon travail, le shaitan voulait venir. Quand le shaitan vient pour nous égarer, on va connaître que ça c'est le travail du shaitan. On dit directement que A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ou bien tu fais 10 de bien. Dans les 10 là, tu as eu seulement une seule. Ça, on peut dire que non, ça c'est un shaitan. Tu peux demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner, mais tu ne dois pas rester comme ça, de suivre ce que le shaitan dit, de suivre ce que ton cœur dit, et en disant que non, c'est le shaitan, c'est mon cœur. Non,
On a déjà le choix. Voilà, Imam Aboubakar, merci pour ces explications. Comme vous, certains penseurs ont vu dans l'épisode de la création le point de départ de la responsabilisation de l'homme même dans ses actes, tout comme Dieu a insufflé de son esprit à Adam. Le shaitan, en tentant celui-ci, lui a insufflé de son propre souffle maléfique, si bien que le mal est en l'homme et non plus seulement inspiré par le shaitan. C'est ce que laisse donc penser même ce passage du Coran. Tout bien qui t'attend vient d'Allah et tout mal qui t'attend vient de toi-même. Our lines are open through the number 655 11 55, 67373, 6373 and 665 12 12 32. It's your time now, dear listeners of Radio Al-Huda. Time for you to call and participate to the program. Do we learn from the pride of Iblis and are we away from it? We have to note that human beings wishes to achieve nearness to the Creator through prayer, but Satan tries with all his faculties and stratagems to create hurdles in the way of the person's progress towards the goal. This he does to satisfy his instinct of jealousy. Satan is such an accursed creature that if he is unable to cause major impediments to the efforts of the person, I think we have a call online. Assalamu alaikum. Good morning. This morning, Sister Mukhtar Mohamed Hassan calling from Boya. Yeah, we are listening to you, Brother Mokhtar. Oui. Ce que je peux, moi, je préfère parler en français, ce que je peux amener pour ce matin. C'est que, il y a d'abord deux choses, c'est que, il faut d'abord avoir la crainte d'Allah. Parce qu'il y a d'abord deux choses, celui qui a la crainte d'Allah et celui qui n'a pas la crainte d'Allah. Si celui qui a la crainte d'Allah ne peut pas suivre le shaitan, parce que je fais l'expérience dans ma vie, et celui qui ne craint pas Allah, il est du côté du shaitan. Oui. Et l'orgueil, c'est par catégorie, parce que Allah dit, il y a un pauvre orgueil, il maudit un pauvre qui est orgueilleux. Et il y a un vieux fornicateur. Et la troisième, un leader qui est menteur. Celui qui est devant qui ment. Allah n'aime pas ces trois choses mauvaises. Et puis l'orgueil aussi n'est pas la bonne chose, c'est la plus mauvaise chose. Alors que c'est même pas paradis et tu peux rien avoir parce que humble before. Frère Mokhtar. Oui, alors, madame. tout à l'heure, Imam Aboubakar disait que en chaque être humain, il y a cette faculté de discerner le bien du mal. Et lorsque l'orgueil même veut vous prendre, lorsque Shaitan veut se manifester en vous, vous avez la possibilité de savoir que à cet instant, tiens, cet acte que je vais commettre, c'est Shaitan qui veut m'attirer. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Si oui, comment est-ce que vous avez fait? Oui, si ça marche, parce que je vais évoquer Allah. Allah dit, si tu arrives quelque part, tu trouves beaucoup d'ennemis, il faut évoquer Allah. À ceux qui sont doués d'intelligence, parce que l'islam, il faut d'abord, l'islam c'est une religion de la connaissance. Celui qui a la connaissance et qui a la crainte d'Allah ne peut pas faire. Il dit que non, les choses, si c'est mauvais, c'est le shaitan qui veut m'envoyer, il va évoquer Allah. Oui, c'est ça. Alors l'islam, c'est une... Si tu as la crainte d'Allah, tu ne peux pas faire certaines choses. C'est la crainte et la foi qui guident. Parce que si tu as la crainte d'Allah, tu vois, si Shaitan veut te dire que voici quelque chose, tu fais, tu dis que Subhanallah, Allah m'a interdit. Parce qu'Allah dit, il y a deux choses, Allah dit, si tu le suis, le Saint-Coran, il a dit, tu ne seras jamais égaré. Il y a deux choses que le prophète Muhammad Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a laissées. C'est le Saint-Coran et la Sunna. Si tu suis, l'homme ne sera jamais égaré. Parce que beaucoup de gens s'égarent, ils ne suivent pas ce que le prophète nous a laissé. Parce que quand j'étais au Ghana, j'ai fait l'expérience. Je ne sortais pas un faisais pas du mal. Et quand je suis venu au Cameroun, je suis traumatisé. C'est ce que je demande à Allah de nous de prendre l'islam devant et que l'islam soit la meilleure religion, c'est ça que je demande. Parce qu'au Cameroun,
tu vois qu'il y a toujours des différences. Qu'Allah vous récompense, frère Mokhtar. Merci pour cette contribution. Aussi, je remercie aussi Radio Al-Fouda et Salam. On n'allait pas Imam Aboubakar et Mathia et vous aussi. Et tout le reste, et c'est des boyas aussi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous passons le bonjour à tous ces auditeurs à l'écoute de la meilleure des fréquences depuis Boya. Il l'a dit, quelque chose de très pertinent. C'est clair, nous avons la possibilité de discerner, mais combien sommes-nous prêts à dire quand vous êtes tenté par quelque chose, vous êtes face à une situation, vous dites pardon, astaghfirullah, c'est Shaitan qui est en train de venir vers moi. Aouzubillahi minash shaitani rajim. Vous le dites combien de fois dans la journée? Voilà encore une autre question. Il est du devoir du musulman de rester humble, quels que soient les bienfaits de Dieu sur lui, que ce soit bienfaits matériels, spirituels, intellectuels, et de remercier Dieu pour cela. Ensuite, de tendre même la main dans la mesure du possible à son prochain. Combien sommes-nous prêts à le faire? Soubirou a mentionné quelque chose tout à l'heure. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Vous êtes combien à transporter vos enfants dans des véhicules et laisser les enfants de vos voisins marcher sous la pluie? La chronique d'Amadou Bakari, c'est tout de suite. Salam alaikum, Amadou. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Bonjour. Tu es la bienvenue. Hein. Merci. J'espère que tu es revenu avec beaucoup d'énergie. Ah. On va s'y forcer. D'accord. Donc, j'ai dit salam à tous les panélistes qui sont en studio. Wa alaykoum salam. Donc, sans orgueil, hein. Voilà. Je vous écoutais depuis le matin dans le thématique de l'orgueil d'Iblis. Je pense que, Asmao, de nos jours, je ne sais pas s'il n'y a pas eu de changement de rôle ou de mutation de rôle. Les hommes sont plus orgueilleux peut-être même que Iblis en lui-même. Lorsqu'on essaye d'apercevoir les gestes et les caractères. Je vous donne un petit exemple de l'orgueil, c'est-à-dire l'orgueil le plus petit. On met deux véhicules qui vont à une destination. L'un des véhicules est gratuit, l'autre véhicule est payant. Mais vous dites que vous n'avez pas d'argent, mais vous dites que vous ne pouvez pas entrer dans le gratuit parce que ça ne vous mérite pas. Tout simplement. Vous ne partez pas. C'est pas que vous n'avez pas la possibilité de partir avec le gratuit, mais c'est parce que vous vous sentez mieux que cela. Donc ça ne vous mérite pas. Même si vous n'avez pas d'argent, vous allez souffrir pour avoir de l'argent et voyager avec celui qui est payant. Donc voilà ce que je peux dire. Ça, c'est le plus petit de l'orgueil. Nous constatons qu'aujourd'hui, à travers les faits et gestes des hommes, soit la société vous pousse à devenir orgueilleux, soit vous-même vous devenez orgueilleux tout simplement parce que vous avez constaté que les gens vous donnent beaucoup plus d'importance. Soit parce que vous avez les moyens, ou alors vous n'avez même pas de moyens. Le simple fait que les gens sont hypocrites envers vous, en vous faisant savoir que vous êtes ce que vous n'êtes pas, vous croyez être supérieur, donc vous n'êtes pas ce que vous êtes, et vous portez le manteau d'orgueil, et vous marchez avec les épaules élevées dans le quartier. Et jusqu'à même parfois dans la mosquée, il y a des gens qui s'érigent des places à eux, définitivement, dont personne ne peut s'asseoir là. Si vous vous amusez et vous arrivez, vous êtes nouveau dans le quartier, vous vous asseyez, c'est un de quartier, avant qu'il arrive, il vient de vous, levez-vous ici, et c'est pas votre place, c'est la place de tel. C'est-à-dire, tout ça fait partie de l'orgueil. Et l'orgueil, moi je pense que c'est quelque chose qui n'a pas de choix. Toute personne qui ouvre sa porte, l'orgueil peut facilement entrer en lui. Qu'il soit un érudit, qu'il soit un homme riche, qu'il soit pauvre, ou qu'il soit enfant ou femme. Et c'est ce que nous constatons qu'aujourd'hui, même les gens qui ont ce savoir-là, c'est-à-dire les gens qui ont le savoir, sont même parfois plus orgueilleux que les autres. Parce que imaginez un seul instant qu'un érudit est assis. Vous ne savez pas que c'est un érudit. Vous venez d'une autre ville, vous allez directement vers lui, vous lui dites que comment tu vas, s'il te plaît, je cherche la maison de tel. Seulement ça,
vous créez un ennemi en vous durant toute la vie. Parce que vous êtes venu le saluer avec un mépris. Or, pour vous, c'est pas un mépris, c'est un homme. Vous êtes venu vers lui, vous voulez lui demander un conseil. Il voulait que vous veniez d'abord, vous vous inclinez, vous faites un certain nombre de gestes, je ne sais pas quoi ça signifie, et puis après vous lui demandez, et là, il fait que vous lui avez donné toute sa grandeur. Et je ne sais pas de quelle grandeur est-ce qu'il parle. Donc voilà à peu près ce que les gens font. Et ça, nous l'avons en nous, Asma, que ce soit toi ou ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Essayons de le sortir de notre corps. N'accusons pas Iblis, parce que si un jour nous allons nous retrouver face à Dieu avec Iblis, je pense que l'argument qu'il va avancer, c'est que, est-ce que tu m'as vu? C'est clair. Le jour où quand tu faisais ça là, j'étais avec toi, on s'est parlé. Donc c'est pour ça que j'ai dit, nous avons pris le rôle d'Iblis nous-mêmes, parce que nous mettons en nous ce que Iblis a décidé et a juré devant Dieu de faire des fils d'Adam. Et nous-mêmes, les fils d'Adam, nous sommes devenus dans les adeptes d'Iblis et nous faisons le travail d'Iblis sans que Iblis même vienne le faire pour nous. C'est quoi la solution selon vous, Amadou? Ce que nous pouvons faire, c'est de rentrer dans la foi et chercher l'humilité à ce moment. Le plus important, quelle qu'en soit la valeur que vous avez, parce que quelle qu'en soit la valeur que vous avez à ce moment, n'oubliez que vous serez sous la terre. C'est clair. Et ça seulement pourra vous ramener à être humble. Les hommes qui étaient avant nous, à qui Dieu avait donné la possibilité d'avoir des centaines d'années, voire même 1000 ans, n'ont pas été orgueilleux. C'est pas nous aujourd'hui qui n'en avons que le lever du soleil avant le coucher, on est mort, qu'on doit être orgueilleux. Pourquoi? À quoi ça nous servirait? Être humble, Dieu vous soulèvera, vous fera de quelqu'un. Mais si vous êtes orgueilleux, Dieu vous rabaissera, vous deviendrez nul. Tous ceux qui marchent sur la terre seront sous la terre. Alors essayons de devenir nous-mêmes, d'être de véritables fils d'Adam et être aussi ceux-là qui vont perpétuer ce que ce que Dieu a voulu d'Adam. C'est pas que nous allons maintenant être les adeptes de Shaitan. Mettons de côté notre ego. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, sachons d'abord que nous sommes des esclaves de Dieu et nous sommes là pour obéir aux règles que Dieu nous a fixées pour mériter le paradis. Nous ne sommes pas là parce que Dieu nous a donné la possibilité de discerner le bien et le mal que nous allons choisir le mal. Non, choisissons le bien puisque nous avons cette faculté-là. De la même façon que nous allons saisir. Mon grand frère a l'habitude de dire ceci, Asmao. Pour aller au paradis, c'est facile, mais pour aller en enfer, c'est très difficile. Et je lui posais la question de savoir pourquoi. Il me dit, pour forniquer, il faut vraiment être intelligent, avoir les moyens. Pour voler, il faut être intelligent et avoir de la force. Et aussi avoir le courage d'aller chez quelqu'un, sachant bien que s'il est armé, il va te tuer. Mais tu prends quand même ce courage d'aller chez lui pour lui voler. Mais pour aller à la mosquée, tu n'as pas besoin de payer même un pensiquinaire. Pour ouvrir ton Coran et lire, tu n'as pas besoin d'une demande express, d'une permission. Alors c'est pour ça qu'il dit qu'aller au paradis c'est facile, mais aller en enfer c'est difficile. Merci à vous Amadou pour ces détails. Je vais m'arrêter là, je dis salam à tous ceux qui ont la possibilité d'appeler et que Dieu donne aussi la possibilité aux autres. Que Dieu nous épargne également de l'orgueil et nous rende très simples dans tout ce que nous faisons. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous Amadou Bakari. Il a toujours cette manie-là de tirer cet autre aspect de la chose qu'on a omis de voir sur le plateau. Ce grand péché, l'orgueil. C'est en général la conséquence de l'insouciance. C'est ce qu'on peut retenir des dires d'Amadou Bakari et de l'oubli même de l'au-delà. C'est Dieu seul qui donne et qui prive, et c'est lui-même qui possède tout. Il faudrait qu'on sache comprendre cela. L'homme intelligent même doit comprendre que il est faible et impuissant et qu'il doit rester toujours humble avec les autres et surtout remercier Dieu pour les biens qu'il lui a octroyés
et être même conscient que Dieu peut lui enlever ses biens s'il veut. Si la personne remercie Dieu, Dieu lui ajoutera de ces biens-là. Il faudrait qu'à chaque instant, à chaque acte que nous sommes prêts à poser, qu'on se rappelle de l'au-delà, qu'on se rappelle qu'on n'est pas quand même venu indéfiniment. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de discerner le bien du mal. Mais est-ce qu'à chaque fois on va dire que c'est Shaitan? Est-ce qu'à chaque fois qu'on va commettre une bêtise, on va dire on nous avait prévenu, Shaitan devrait être là pour nous égarer. C'est Allah même qui a dit, c'est la partie du Coran là qui nous intéresse. Alors qu'il y a une autre partie quand même qui attire aussi notre attention, que nous avons partagée avec vous, amis auditeurs. C'est clair, on l'a dit. Tout acte que si vous commettez quelque chose de mal, ça vient d'Allah. Si vous commettez de bien, autant pour moi, ça vient d'Allah, mais si vous commettez quelque chose de mal, ça vient de vous-même. Il n'a jamais été dit que ça vient de Shaitan. Imam, on est d'accord? Oui. Par exemple, je vais intervenir un peu par rapport, si vous voyez aujourd'hui, Allah dit dans le Coran, Fala taqtulu anfusakum, ne tuez pas vous-même. Allah nous a créés, nous tous on sait qu'on va mourir, mais tu ne cherches pas la cause de ta mort. Quand tu cherches la cause de ta mort, Allah subhanahu wa ta'ala va te demander pourquoi c'est là. Vous voyez même dans une paquet de cigarettes qu'ils ont écrit quoi? Ça punit votre santé, n'est-ce pas? Mais il nous a mis en garde que si tu fumes, tu vas attraper la maladie tôt ou tard, n'est-ce pas? Mais comme l'homme aime toujours les choses qu'on lui interdit, n'est-ce pas? Mais tu fumes, tu vois que c'est rien. Tu fumes, tu vois que c'est rien. Un jour, quand tu tombes malade, tu peux aller à l'hôpital, on te dit que non, c'est trop tard. Le jour que tu meurs, tu ne dois pas échapper. Tu vas mourir le jour-là. Allah a décidé que tu vas mourir. Mais tu vas donner compte rendu pourquoi tu as fumé jusqu'à tu meurs. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit parfaitement de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Si on part vers là-bas, on ne doit pas accuser le shaitan en disant que non, c'est le shaitan qui m'a poussé vers là-bas. Le shaitan t'a poussé, mais pourquoi tu as accepté alors que tu as la possibilité de refuser? Pourquoi tu as accepté? Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas accuser le shaitan, on doit accuser nous-mêmes, parce qu'avant que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé, il a déjà écrit que c'est haram. Quand c'est haram, on évite. Et par contre, que à chaque temps qu'Allah nous interdit les haram, il y a le halal aussi. Exactement. À côté du haram, il y a toujours le halal. Vous avez la possibilité également de choisir. Donc, il n'est pas question qu'à chaque fois qu'on se dise que c'est la faute de Shaitan, c'est la faute de Satan, c'est la faute d'Iblis. Et le halal est plus facile que le haram. Amadou Bakari a pris des exemples tout à l'heure. Voilà. On va prendre un autre auditeur qui est parti. On rappelle dans les codes d'accès 655 11 11 55 673 73 63 73 665 12 12 32. Tirons-nous des leçons de l'orgueil d'Iblis et en sommes-nous éloignés? C'est la question qu'on se pose ce matin. Venez partager avec nous votre expérience. Qu'est-ce que vous faites pour vous éloigner donc de cet autre piège de Shaitan? Est-ce que si cela vous arrive, vous avez quand même la facilité de discerner que, attention, ici là ça peut être les causes ça peut être ce qu'on nous avait prévenu là. On fait comment donc pour s'en éloigner? Est-ce que vous êtes de ceux-là que même si quelqu'un vous dit la vérité, vous êtes sûr que ici là c'est ce qui devrait, comme Oustaz Imam a dit tout à l'heure, vous dites que non, même si c'est ça, non, moi je ne peux pas. Il est même qui pour me dire le genre de choses aussi, un petit garçon comme ça là, il vient me parler, moi grand type là. Orgueil, orgueil. C'est ce qui nous intéresse ce matin. Tirons-nous de leçons de l'orgueil d'Iblis et en sommes-nous éloignés, Soubiru? C'est la question. Do we learn from the pride of Iblis and are we away from it? Is our talking point for this morning to remind you or recall you. Lines are already opened through the number 655 1111 55 67373 6373 and 665 12 12 32. 655 1111 55 67373 6373 and 665 12 12 32. Those are the numbers through which you can get to us by participating in a call or a text message. We are talking about Iblis's way of pride and
how do we get away from it? Do we get away from it by following his pride, or do we get away from it by following what Allah subhanahu wa ta'ala wants us to do as his slaves and servants? But then we still continue asking ourselves several questions. Why Iblis, the pride and all the like? Are we sure we are away from that too and all the like? But then how if one is being taken into temptation? We know we are always tempted in one way or the other, and then we really do not want to fall into that temptation, because we can determine, okay, we have a call online. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Good morning, Brother Mohammed. Good morning, Marina. How is it? Alhamdulillah, I'm fine. Okay, good morning, Asmau. Good morning, Mr. Mohammed. How are you? Alhamdulillah, fine. Okay, how is the health? Alhamdulillah. Okay. I wish you a good return between us. Thank you. Yes. Assalamu alaikum, Sheikh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Now, okay, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Noble Quran, فَأَتِيَنَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ يَمِينِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Now, so we are going to explain it to us. How are we going to escape shaitan according to this lesson? Okay. Please repeat again. Hello? Hello? Okay. Yes. Repeat it, please. Okay. لا يعلم من بين أيديهم وعن يمينهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Iblis who was saying this for Allah, saying that he is going to be in front of us. So you see behind us, he appear in front of us. So you see in our right, in our left. Now how are we going to escape it according to this sentence? Ok, thank you very much, Brother Mohamed from Aqua. Voilà, notre invité de ce matin, Imam Aboubakar, revient donc pour nous expliquer qu'est-ce qu'on peut retenir, comment est-ce qu'on peut interpréter ce verset que le frère Mohamed vient de partager avec nous, ya Imam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que le shaitan, il va venir à gauche, à droite, partout pour nous perturber, pour nous déranger. Je vais vous donner un exemple. Si tu envoies quelqu'un quelque part et tu sais que la personne a l'argent et il y a beaucoup de féministes dans cet endroit, il peut lui escroquer. Tu lui mets en garde que vraiment là où tu pars là, si quelqu'un vient te dire comme ça, ne faut jamais obéir, il va te frapper ton argent. Tu lui as déjà mis en garde, n'est-ce pas? Il connaît déjà. C'est pour ça qu'Allah nous a dit que soyez attention que le shaitan, il va venir de tous les côtés pour vous égarer. Donc, il ne faut pas suivre les routes des shaitans. N'est-ce pas? Bon, si la personne a pas resté là-bas, quelqu'un vient lui tromper, donne-moi l'argent, je vais te faire comme ça, je vais te faire comme ça. Finalement, on va bouffer son argent. Si tu viens, tu vas donner tort à la personne ou bien tu ne vas pas donner tort à la personne alors que tu lui avais dit que là-bas c'est mauvais. C'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré la méchanceté de Iblis. Il a dit wala tattabi'u khutuwati shaitan. Ne prenez pas les routes de shaitan. Donc même le shaitan vient vers nous, on a la possibilité de ne pas accepter ce que le shaitan a dit. Radio Al-Huda 99.3 FM, la voix de la communauté. Radio Al-Huda 99.3 FM, the voice of the community. With Supermarché Belachat and its halal products, the time is 8 a.m. Merci de rester à l'écoute de la meilleure des fréquences, auditeurs de la 99.3 FM. Tirons-nous de leçons de l'orgueil d'Iblis
et en sommes-nous éloignés? C'est la question qu'on se pose. Nous sommes en compagnie de Imam Aboubakar de la mosquée de Makepe Cité. C'est votre instant au 655 11 11 55, 673 73 63 73 ou alors 665 12 12 32. Il est donc 8 heures d'une minute à l'autre. On aura Malam Djibril depuis Boya, Southwest Today. Il viendra donc nous dire qu'est-ce qui se passe de ce côté-là et apporter sa modeste contribution sur la thématique du jour. À 8h30, parole aux acteurs avec le frère Ismaël Paraiso. Occasionnellement et indirectement, le diable est bien même, comme on a l'habitude de dire, la cause de tous nos péchés. Malam Djibril, à l'heure. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, Madam Jibril. Yeah, good morning, Medina. How are you this morning? Alhamdulillah, I'm fine. Salam alaikum, Asma'u. Wa alaikum salam. D'où étais-vous? J'étais en congé. Je suis de retour. Congé, okay. How are you today, Malam Djibril? Oui, bienvenue à congé. Okay, thank you very much. Masha'Allah. Today you are supposed to speak in French because I'm speaking in English. Yes, that's how it is, sister. Go ahead, you are listening Yeah, to you. Assalamu alaikum, ya Imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Jibril. Yeah, how are you today? Alhamdulillah, fine. Masha'Allah. Masha'Allah. De votre côté? Yeah, alhamdulillah, we are fine, much more better. Masha'Allah. Yeah, alhamdulillah, well, welcome to the Southwest region. This morning, Tuesday, after yesterday, that we had a very cumbersome day here in the Southwest region that was being characterized by what is known as the ghost town. All business places were grounded yesterday, shops being locked up, no taxis on the road, and you can find very few people movement that are going up and down. In some of the workplaces, private workplaces were also being shut down as a result of what we call the ghost town. This ghost town, people respect the fear of unknown. It is from this aspect that people fear that they are being threatened that if they open on this day, their shops will be burned down. And due to the social unrest that is ravaging the Southwest and the Northwest region, you find that it is a very disturbing situation that people get into it. They stay back at home and business are being grounded. It is causing a lot of consequences to the population because if you don't keep food at home, you don't buy your food on Sunday, on Saturday, on Monday, we don't have even the market, we don't have anything that is moving. So this is a very disturbing situation. As a result of yesterday, we did not have any casualties, we did not have any loss of life. The things were very calm till the end of the day. But sources that we got yesterday was that some of the taxis that were being packed was taken by the mayor of the Buya and carried to the council. So that is some kind of thing that because he has promised that people who respect the ghost town will be punished in one way or the other. After the last week that some of their shops were being closed by the mayor of the Buya, and now he has changed with the taxi people to see that he also brings order to this sector. So that is how it is happening here in the Southwest. We did not have any more of gunshot, but we continue to live in fear. So we keep on asking the imams and the Muslim scholars to keep on praying for us here in the Southwest region. So Alhamdulillah, the ambience here in the Southwest, we have around 18 or 17 more days to the feast Eid al-Adha. The atmosphere, you continue to see people bustling and going around to see that they make the last minute preparation. People are buying their rams to see that they get themselves prepared for this feast, because this feast is mostly characterized by the slaughterings of rams as a sacrificial lamb. Now, hello? Yes, how about prices? Yeah, the prices ranges from 40,000, 50,000. We have 70,000 as for now.
but very few people we can spot around some of the quarter in Munya. If you want to get your ram prepared, you can go down to Munya, you can go down to my 17 Mosque, and you can also come to the Buya Islamic Complex. We have some brothers who have brought their rams here for sale. That is the euphoria that we have here in the southwest region as against the preparation of Eid al-Adha. And secondly, we have some around 3 more weeks for the so that the school will be open. But still yet, the shops, some of the shops that I visited last week, I went to the market, but we find out that some of the bookshops are still very, very empty. You don't find the school gadget to show that people are getting ready and that the preparation is already on the ground for people to get their kids prepared. And even there are no announcement around that you could hear people making publicity that the registration has been opened. That is a very big question that now is in the mind of school operators here in the southwest, because the atmosphere is still very, very silent. We don't have this publicity, we don't have this information around, we don't have these flyers around to see that this is one of the best schools. We are preparing to open our doors. So many schools are still closed without this information, and some of the parents who have the intention to send their children in school are still stranded. Yesterday I met with one of the parents who was asking that has the registration been open. So as a result of that, I could not give him the answer because the atmosphere, the ambience is still very, very slow. So that is what we have as what makes news here in the southwest region. And in relation to the topic that you people were discussing this morning, concerning that should we respect the pride of Iblis? I think that it is a very important topic. Iblis disobeys Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala as a just God, to put justice in place, rewarded Iblis with people who disobey him, the wrongdoers, and he created his own kingdom with him. Let me tell you that Iblis is pleased with what Allah has given him. So if we do respect the pride of Iblis, then we should obviously know that we prefer the hellfire instead of the paradise. And people always do evil things with the pretext that they will say that the shaitan was the person who deceived me. But let me tell you that on the day of judgment, shaitan is a very good lawyer. He will ask you, did you ever see me in your door? Have you ever seen me that this is my own Quran? Have you ever seen me sending my own prophet? So people should be very, very careful, because when you are being taken by the shaitan, you pretend to say that I committed this sin because shaitan deceived me. Have you ever seen him? Have we seen a Quran that this is the Quran of hadith that we read? So shaitan will ask these people this question on the day of judgment, and you will not have any other things to reply to him in this relation, because Allah has paid him according to his behavior. So what we can take from him is that we should desist from what Allah has forbidden us, so that we should not be a candidate, we should not be his member, we should not be the militant of shaitan to follow his footpath, because his way is that he wants to receive a lot of people. He wants that the hellfire should also be full with these people who disobey Allah, because that is his own reward that Allah has rewarded him. So the lesson that we can take from him is to desist from him, because if we respect shaitan, then what are we going to give Allah? If we obey shaitan, then what are we going to give to Allah? Obviously, you respect shaitan, you disobey Allah. If you respect the shaitan, which means you are going to disobey Allah. So as a result of that, we should be cognizant of the fact that
the lesson that we take from him, he is not a person that deserves any respect, but we should desist from his way. So that is my modest contribution this morning from the Southwest region. Thank you very much, Malam Jibril, for that slot and your contribution to our talking point this morning. We pray that may Allah subhanahu wa ta'ala help, guide and protect you guys in the Southwest and Northwest region of the country. Thank you. We have another call online. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bonjour, comment allez-vous? Alhamdulillah. Comment va la famille, le travail? Alhamdulillah, ça va. Ok, donc vraiment moi j'ai un petit souci là, parce que dans mon quartier, Radio Al-Huda ne donne pas ce matin. Il y a une autre émission qui passe là-dessus. Je veux jamais aller dans une autre maison à Bonalo quand on me dit effectivement ça donne là-bas. Donc je voulais juste vous signaler ça à ce moment, Radio Al-Huda ne donne pas. Et sur la même fréquence, il y a une autre émission qui passe là-bas, un étude de l'église. Donc je vous en prie. Et je dis salam à tout le monde, et tout particulièrement à Zouan Wadi et tout le département technique. Merci, bonne journée. Merci à vous, frère. Excellente journée. C'est noté. On espère donc que l'équipe technique de la 99.3 FM fera ce qu'il faut pour rétablir cette situation le plus tôt possible. Nous passons le bonjour à tous nos auditeurs où que vous soyez dans la ville de Douala et ses environs. Tirons-nous des leçons de l'orgueil d'Iblis et en sommes-nous éloignés? C'est la question qu'on se pose. Nous sommes en compagnie de Imam Aboubakar de la mosquée de Maképé Cité. Nous n'oublions pas de rappeler à nos auditeurs désormais Southwest Today, c'est avec Malam Jibril tous les matins à partir de 8h. Tout à l'heure à 8h30, parole aux acteurs avec Ismaël Paraiso. Et nous continuons donc avec vous, amis et auditeurs. Vous avez la possibilité d'apporter votre modeste contribution sur la thématique du jour. Ça se passe aussi 55 11 11 55 673 73 63 73 665 12 12 32. Comment est-ce que vous faites à votre niveau pour vous éloigner des pièges de Shaitan? Est-ce que vous faites partie de cette catégorie de personnes qui estiment que quand quelque chose de mauvais arrive là, finalement c'est Shaitan, on nous avait quand même prévenu qu'il allait nous égarer? Est-ce que c'est sa faute? Est-ce que vous n'allez pas aussi répondre de vos actes? Auditeur en ligne, salam alaikum. Alaikum salam. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Alhamdulillah. Ça fait longtemps, je dis que c'est tout juste pour vous dire courage et puis salam à vous et mon frère Amadou Yaya, Amadou Bakari, ma sœur Aïssa Diallo et tout le monde comme Aïssa Diallo dit. Merci à vous, bonjour également à vous ainsi qu'à toute votre famille. Oui, c'est Moussa de Texaco Kouloulou. Bien sûr, le frère Moussa, on reconnaît la voix. Merci, bonne journée. Merci, bonjour à la population de Texaco Kouloulou. Vous êtes nombreux comme ça dans la ville de Douala et ses environs à nous capter chez vous. En tout cas, on espère quand même que cette autre édition vous apportera quelque chose de plus. Tirons-nous des leçons de l'orgueil d'Iblis et en sommes-nous éloignés? C'est la question qu'on se pose. Imam Aboubakar de la mosquée de Maképé Cité en notre compagnie. Peut-être vous avez également des questions à poser. C'est l'instant aussi 55 11 11 55 673 73 63 73 665 12 12 32. On l'a dit, occasionnellement et indirectement, le diable est bien la cause de tous nos péchés, puisque c'est lui qui a induit le premier homme à faire le mal, et qu'à la suite même de ce premier péché, la nature humaine a été tellement viciée que nous sommes tous maintenant enclins au mal. Mais directement, le diable n'est pas la cause de toutes les fautes des humains. Auditeur en ligne, salam alaikum. Alaikum salam. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Alhamdulillah, frère Aboubakar. Ok. Le thème d'aujourd'hui c'est très bien, c'est un très bon thème et j'aimerais contribuer à cet thème. Et l'orgueil, comme vous l'avez dit, donc vous avez déjà développé ça. Et je parle très loin maintenant, l'orgueil ne passe plus en Camtéor comme on le voit à mosquée. Parce qu'il y a beaucoup de frères dont ça s'est passé chez moi-même. Pas que c'est moi qui a fait ça. Mais à la mosquée, des fois quand on prie, on dit qu'on doit coller les pieds là, non?
Voilà, il y a des gens, quand tu colles les pieds, ils fiasquent. Hein. Il s'éloigne de toi, je ne sais pas si c'est l'orgueil, donc c'est ça ma question. J'aimerais demander à l'imam, ça là on appelle ça quoi? Donc tu le touches, il recule. Tu le touches, il recule jusqu'à ce qu'il est fatigué là, il fiasque. C'est comme si moi je ne sais pas, ça c'est même quoi ça là. Il est venu pour prier, bien il est venu, je ne sais pas. Donc c'est comme s'il est venu, c'est comme s'il fait la guerre avec ceux-là, avec des frères et sœurs encore fidèles et croyants dans la mosquée, je ne sais pas. Et il y a un frère là, c'est mon frère à moi. Il était là-bas chez eux, donc c'est l'enfant de mon oncle. Il était là, il a fini l'enseignement général. Donc il a fait un peu de 5 ans comme ça à la terminale. Et quand il a eu son diplôme, il devait aller à l'université. On était là-bas à Maroua. Donc il lui dit que maintenant la fille doit faire l'université là-bas à Gaoundéré. Comme là-bas c'est plus proche. Nous j'ai un sac derrière, je vais t'envoyer ça là-bas. Il dit que non, lui ne préfère pas, donc il préfère venir ici à Douala. Et alors son père lui demande pourquoi. Il dit que dans le regard, il y a beaucoup de ses camarades qui ont laissé l'enseignement général depuis maintenant. Il y a certains là qui sont en 4e année, tous à lire, par comme ça, ils commencent en première année là. Ils voient qu'en camp, c'est comme si, donc il se sent en camp humilié, donc lui ne peut pas. Et moi, il demande ça là, c'est encore quoi? C'est une autre forme d'orgueil. C'est quoi? Okay. C'est parce que ce n'est pas lui qui a fait ça. Donc c'est lui qui a fait ça. Il n'a pas réussi à avoir ses diplômes jusqu'à ce que maintenant il insiste. Il veut me dire que Wakar, maintenant tu vois pourquoi. N'est-ce pas là où je suis là. Donc c'est moi qui décide de ma vie. Non. Il dit mon frère, voilà le parti de l'école qu'on dit que c'est haram là. C'est toi qui fais ça. De faire voir que ici là tu peux faire mieux et ici là il peut t'aider mieux. Et tu viens ici à Douala, même si tu es là tu vas payer. Donc c'est le second du frère là. Moi je demande aussi, ça c'est une autre forme d'orgueil. C'est quoi? Je vous dis salam à toi et je dis bonne arrivée à toi. Merci frère Aboubacar. Vous avez quand même partagé avec nous quelque chose de pertinent ce matin avec une dose de bonne humeur. On se pose la question de savoir est-ce que c'est de l'orgueil ou ça nous incite quand même à songer peut-être à une autre thématique. Il a dit quelque chose de très pertinent. Imam, on vous remet le micro pour répondre à ces questions. Alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Le frère vient de demander par rapport à l'orgueil qui se passe dans la mosquée. Oui, parfaitement. Il y a beaucoup de gens dans la mosquée aussi, ils montrent l'orgueil. Mais ce n'est pas bien parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de se réunir 5 fois par jour, on prie ensemble, ce n'est pas pour rien. Puisque l'amour reste entre nous. C'est ça qui est très très important pour ça. Et quand on dit qu'il faut rester épaule par épaule, genou par genou, pied par pied, bon ça c'est quelque chose qui est très très important. Et il y a beaucoup de gens qui constatent que bon, il y a les gens quand tu mets tes pieds à côté d'eux, ils enlèvent. Bon, est-ce que ça c'est l'orgueil ou bien ce n'est pas l'orgueil? Allahu alam. Bon, mais tout ce que je peux dire sur ça, on n'a pas dire quand même d'appuyer le pied, parce qu'il y a les gens quand on dit colle les pieds aussi, ils piétinent même le pied, et ils viennent coller jusqu'à tu sens mal. L'islam ne nous a pas demandé comme ça. Il faut poser les pieds justement que vos pieds soient, comment on appelle ça? Voilà. Mais quand tu appuies, ça fait mal à quelqu'un. S'il a enlevé, ne pense pas qu'il est orgueilleux. Bon, c'est ça vraiment qui est très important pour ça, mais il faut enlever l'orgueil dans tous les domaines. Quand tu entres dans la mosquée, tu sens que vraiment tu es venu adorer Allah subhanahu wa ta'ala et tu n'es pas seul. Tu vas patienter, tu vas vivre avec les gens, tu vas patienter. Vraiment, ça c'est quelque chose qui est très très important. Ok, pour l'enfant? Pour l'enfant, normalement, l'enfant doit obéir ses parents et ses grands frères et ses oncles. Ça c'est quelque chose qui est très très important. Et si l'enfant a refusé, vraiment, nous aussi, il faut qu'on cherche pourquoi il a refusé. Il faut qu'on cause avec l'enfant, c'est le dialogue. Bon, si l'enfant nous montre que voilà pourquoi il ne veut pas continuer là-bas, il voulait venir ici, on lui fait aussi comprendre que voilà les défauts, quand il vient ici, voilà ceci et cela, il va comprendre. On va lui aussi aider avec les doigts. Mais on ne doit pas prendre ça comme un orgueil, il n'a pas seulement compris. Donc c'est pour ça on part doucement avec l'enfant, il va comprendre. Mais quand on voulait par exemple obliger l'enfant, encore ça devient quelque chose. Et si l'enfant aussi il refuse d'obéir ses parents et ses grands frères,
Allah même peut enlever la bénédiction de sa connaissance. Donc c'est pour ça qu'on peut dire sur ça. Auditeur en ligne, salam alaikum. Bonjour ma soeur. Bonjour. Bon retour au sein de la grande communauté. Merci. J'espère que là où vous étiez toujours ensemble avec nous. Oui, bien sûr. Et j'ai dit, alhamdulillah, comment vous vous retrouvez en santé et qu'Allah redonne la santé à tous ceux qui sont malades et ceux qui sont dans les empêchements. Et nous vivons mieux discuter et que le démon et que le shaitan ne nous dévance pas. Et que Allah nous soutienne pour que nous soyons du nombre des croyants et que nous respectons la parole d'Allah. Pour parler de la ruse du démon, comment esquiver, voilà, et on peut dire, alhamdulillah, comme Allah nous a mis les bases sur lesquelles on peut s'appuyer et demander le soutien d'Allah pour qu'il nous éloigne de cela, malgré qu'il coule dans nos veines, comme nos savants nous expliquent. Mais si on met en pratique les enseignements d'Allah et du prophète, voilà, et on va pas être les amis avec lui, car il connaît les bienfaits, par exemple, de la prière. C'est pour cette raison que quand on fait takbir pour la prière, il vient nous faire croire qu'on est au marché en train de vendre et rembourser, ou qu'on est dans la prière. Et Allah et le prophète a enseigné, par exemple dans le Coran, qu'avant de lire le Coran, on doit dire nous mettons cela en pratique. Et quand le prophète a enseigné que, étant dans la prière, s'il vient nous troubler, on fait 3 portions, on portionne 3 fois sa main gauche, on dit étant dans la prière, Inch'Allah, il va partir. Et si on est à la maison, on peut lire Ayat al-Kursi. Et un autre verset coranique qui est plus important, c'est ce qui nous dit la tatabi au khutwati shaytan. Jusqu'à la fin. Ne suivons pas les pas de Satan. Raison pour laquelle nous interpellons nous-mêmes, commençant par moi, de ne pas serrer la main d'une femme à qui on peut prendre comme épouse. Même comme nous faisons ça, des êtres humains prennent la place de peut-être pour combattre pour l'autre côté, pour dire ceux-là sont des wahhabis, ceux-là sont des ceci. À la fin, on finit par suivre le démon, or que ce n'est pas ça. Et il y a beaucoup. Et à la fin, on doit comprendre ce que Allah nous promet pour que quand il y a 2 alternatives, le côté d'Allah et le côté du démon, on prend pour Allah en voyant les récompenses énormes qui est le paradis, qui est inestimable, qui est de l'autre côté. Là, à base de ça, Inch'Allah, et les invocations, on peut dire qu'on peut s'en éloigner. Voilà, et sans l'assistance d'Allah, on ne va pas finir jusqu'à la fin, car il connaît les manières pour pouvoir nous amener. Quand quelqu'un est croyant, il passe par la croyance, il t'apporte les innovations, tu tombes toujours. Et quand tu n'es pas croyant, c'est encore plus facile pour lui. Qu'Allah nous en préserve. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci à vous, le frère Yushao, pour ces éclaircissements que vous avez aussi apportés. Il est 8h passées de 23 minutes dans ce studio. Tirons-nous des leçons de l'orgueil d'Iblis et en sommes-nous éloignés? C'est la question qu'on se pose. Auditeur en ligne. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. La vacance est bien passée. Alhamdulillah. Merci, merci. Bonjour à vous à la télé. Masha'Allah. Tanti Madina. No. How are you? I'm fine, Sister Nana. How is the condition? Alhamdulillah. Masha'Allah, Masha'Allah. Je suis très content de votre sujet d'aujourd'hui. Je vais seulement dire qu'il faut qu'on fasse seulement la prière parce qu'il y a le gens qui dépassent même le shaitan. Il y a le gens qui c'est le Nana Isatu is gone. We hope that she comes back again later on. But then today we are talking about do we learn from the pride of Iblis and are we away from it? Is a question this morning, a talking point, topic for this day. We have a call online. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Good morning. Good morning. Who are we talking to? From Commando Valley. Okay, Sister Zainab from Commando. What I really wanted to say, the brother even advanced me that story of Moses. For men, it's even possible. For women, I don't even know. You even touch her. She said, no, don't touch me.
at the end, even some people don't even pray, which is really very not good. But for me, Hello? Sister Zainab is gone equally from Komondo. What's wrong this morning? We hope that you guys come back and maybe complete what you were about to say. 655-11-1155, 673-7373, and 665-12-12-32. We have another call online this way. Brother Omar from Shawnibo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bonjour, frère Omar. Merci, bonjour, frère Omar. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allah vous agrée vous tous en studio. Amen ya rabbal alamin. Bon, ma question, la thématique d'aujourd'hui, moi j'ai dit que le Satan n'est pas vraiment le seul parent. Comme vient de parler notre frère Yusha, nous-mêmes d'abord, Satan n'est rien de seul, mais ça ne fait pas comme Allah dit qu'il faut pas après. Mais ça veut pas on fait Il y a un petit problème de réseau, on a du mal à vous entendre, le frère Oumar. Si vous pouvez appeler à travers les autres codes d'accès, le 655 11 11 55, le 673 73 63 63 673 73 63 73. We have a 655 11 11 55 67373 6373, and I think maybe by calling these other numbers you will be with us. Assalamu alaikum. Alaikum salam. It's this Zaina. Yeah. I have a question. For this artificial hairstyle that people are getting, when you tell to somebody that is not good, it's haram, he's telling you that he's adapting to the environment. For me, I want to ask, is it really that that's something that we are talking today? Thank you very much. It's true that we are not talking today about hairstyles, but maybe Imam may say something about it. Il était en train de débattre, même comme ça, nous ne parlons pas de ça aujourd'hui, mais elle demandait de ces coiffures que nous faisons, quelles sont les coiffures que l'on devrait faire et quelles sont les coiffures que l'on ne devrait pas faire. Donc c'est ça sa question. Nous avons d'abord le frère Saïd de Bessengue en ligne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour. Bonjour Asmaou, bonjour Saïd. Alhamdulillah, je suis très content de vous. Je suis content de tous les auditeurs de la radio Al-Huda. Alhamdulillah, vraiment, vous parlez de l'orgueil. Parfois même c'est l'homme qui dit toujours l'orgueil là. Aujourd'hui, on a le téléphone portable, on a la télévision. Sur des passions là, vraiment, ça nous amène à l'orgueil. Parce que il y a des fois tu arrives comme ça là pour rendre visite à un frère, il est toujours concentré au téléphone. Nous-mêmes, nous ne voyons pas que ce genre de comportement, c'est l'orgueil. Et tu vois comment le vendredi arrive, tu vois le jeune musulman arrive à la mosquée comme ça là, il laisse la mosquée, il passe tenir quelque part pour faire le truc de téléphone, le truc de messagerie. C'est quand même le moisin, il y a quelques jeunes là qui sont venus entrer à la mosquée, parfois c'est déjà serré. Ils sont là, ils amènent les gens pour entrer à la mosquée. Vraiment, ce genre de comportement d'orgueil, vraiment, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça dans la communauté. Salam alaikum à tout le monde. Wa alaikum salam. Merci beaucoup frère Saïd. En tout cas, il pose la question de savoir si les nouvelles technologies, si la génération tête baissée aussi c'est une façon d'être orgueilleux. Notre invité répondra à cette question juste après cette courte pause. Radio Al-Huda 99.3 FM, la voix de la communauté. وفتاة دنيا في ربى الأهواء شتان بين النور والظلماء شتان بين الرشد والإغواء
8:31 a.m. in this studio. We have another slot that you guys already know. Parole aux acteurs with Ismaël Paraiso, who is already online. To whom we say assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sur Madina. Eh bien, je commencerai par dire bon retour des congés à Asma Wali. Merci. Et assalamu alaikum à Imam Aboubakar. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre rubrique La parole aux acteurs de ce mardi 7 août 2018. Nous évoquerons dans le cadre de cette formule l'une des maladies du cœur que j'appelle l'orgueil, si vous voulez l'orgueil de Satan ou encore le virus de l'humanité. Certains se demanderont comment définir l'orgueil au regard de son degré qui a plusieurs facettes et dimensions comportementales. Vous verrez des personnes qui refusent catégoriquement la vérité par arrogance et après avoir reçu des preuves évidentes, ils s'enorgueillent au point de ne pas reconnaître le tort. Mon frère ou ma soeur, si tu ne le savais pas, c'est de l'orgueil. Il y en a ceux qui acceptent la vérité, mais de manière sélective, c'est-à-dire lorsqu'elle sert à l'intérêt personnel ou lorsqu'elle provient de certaines personnes et pas d'autres. Mon frère, ma soeur, c'est de l'orgueil. Bien étant un danger permanent pour notre foi. Mais pourquoi nous ne tirons pas des leçons de l'orgueil d'Iblis, ou encore pourquoi est-ce que nous ne nous voyons pas de ce danger, ou je veux dire de ce vice de la vie terrestre? Nous sommes avec des acteurs, des artisans de développement de ce pays, le Cameroun, qui vont certainement nous donner la définition de l'orgueil et des conseils. Assalamu alaikum, mon cher papa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, comment définissez-vous l'orgueil? Moi, je définis l'orgueil par le fait que l'être humain a oublié d'où il vient et ne peut savoir où il va. Par le fait que Allah lui-même n'a pas cessé de nous rappeler dans le Coran que le Satan est notre ennemi commun. Et tant qu'on ne se rappelle pas de ça, on va croire qu'on est différent des autres et pourtant nous, devant Allah, nous sommes égaux. Et le fait qu'on ne se rappelle pas de la parole d'Allah, on croit qu'on est au-dessus des autres. Et pourtant c'est faux. Et tant qu'on se rappelle qu'on passe en l'assistance de succès pour partir comme les autres, et on se rappelle aussi qu'avant toi, il y a eu d'autres générations qui ont été plus fortes que toi, ils sont partis. Et si on se rappelle de ça, on doit comprendre que vraiment la terre n'est rien. On doit comprendre que l'orgueil ne sert pas à rien. C'est l'œuvre de Satan. On doit s'éloigner de ça et comprendre que ça nous conduit en perdition. Ok, donc regarde ce Satan, on constate qu'ils sont nombreux, qu'ils sont orgueilleux, peut-être pas ignorants, mais quel est le conseil que vous adressez à ces derniers afin qu'ils sortent de ce joug ou de cet orgueil? Nous leur disons tout simplement qu'ils essaient de comprendre qu'ils essaient de voir l'environnement parfois et nous conduit à ce type de choses. Ils essaient de s'approcher, de comprendre que les imams, surtout, nous rappellent à chaque fois dans les mosquées et ailleurs. On essaie de les approcher, de les comprendre, que leur conseil doit nous amener à comprendre que nous sommes là pour passer un temps. Donc, c'est juste que on essaie de comprendre qu'on ne doit pas suivre le matériel. La terre nous tombe pour rien. Assalamu alaikum, mon papa. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci déjà d'accepter de partager en direct des zones de radio à Bouddha. Comment définissez-vous l'orgueil? Quant à moi, l'orgueil c'est une maladie. L'orgueil est une maladie de Satan. L'orgueil est une maladie de Satan qu'on peut définir. Parce que les personnes qui sont orgueilleuses, ils oublient que sur la terre, rien n'est rien. C'est Allah qui donne et c'est Allah qui prend. Peut-être la personne qui est orgueilleuse, il pense que peut-être comme Dieu lui est donné, ou les riches, ou les pauvres, il oublie que demain Dieu peut arracher tous ses biens et il devient comme un pauvre. Donc voilà mon point de vue. Donc l'orgueil c'est une maladie. C'est une maladie, mais pourquoi est-ce que certaines personnes ne s'éloignent pas? On sait que Allah a dit celui qui mourra avec un poids d'atome d'orgueil entrera
en enfer ou n'entrera pas au paradis. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'éloigne pas? On ne s'éloigne pas parce qu'il y a d'autres qui ne veulent pas s'approcher du côté des imams pour comprendre les conseils que sur la terre, rien n'est rien. Donc, il faut qu'ils s'approchent vers les imams pour qu'on les donne les autres conseils. Donc, l'orgueil, c'est une maladie de Shaitan qu'on peut définir. Ok, merci. Mesdames et messieurs, nous sommes à la montagne Magabel, c'est à Paris. Nous nous trouvons au carrefour. Assalamu alaikum, cher monsieur. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous venez d'écouter les autres. Quel regard faites-vous de l'orgueil? Tout l'orgueil d'Iblis. Ce regard vis-à-vis de notre société. Bon, si nous essayons de donner une définition propre à l'orgueil, l'orgueil dans le sens propre, ça veut dire que c'est celui qui désobéit. Et quand tu désobéis à quelque chose, ou bien à ton Seigneur, ou bien à ton Créateur, tu n'écouteras même pas le paradis. Donc pour moi, pour que quelqu'un, par rapport à la religion que nous pratiquons et par rapport à la parole d'Allah, il faut toujours essayer de s'éloigner de l'orgueil, se soumettre, se rabattre à un bas niveau. N'aime pas se soulever, mais essayer de comprendre les textes coraniques. Parce que quand tu suis par exemple la parole coranique, tu ne peux pas t'élever. Laisse alors que Dieu même te met à un niveau que toi-même tu veux. Pas que tu te soumets à un... Pour moi, bon, l'orgueil dans le sens, bon, il faut respecter les principes d'Allah. Il faut s'éloigner de l'orgueil. Quand on sait que tôt ou tard, nous serons face à notre Créateur, c'est pourquoi est-ce que nous ne pensons pas d'être exemplaires avec nous-mêmes, nous faire violence afin de permettre que le jour du jugement dernier, qu'on ne trouve pas de moyens de nous accuser par rapport à notre orgueil. Un conseil juste aux orgueilleux, envers les orgueilleux. Bon. Allô? Je sais pas. Il faut pas. Il faut se rabaisser. Essayer de comprendre les idées des autres, partager la vie commune. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Merci. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Al-Ouda, la définition la plus générale ou la plus connue de l'orgueil est de croire qu'on est au-dessus des autres. Essayer d'écraser ou de mépriser le peuple en se croyant supérieur. Je dis merci à tous ceux qui ont intervenu tout à l'heure et je m'adresse également aux richissimes, détenteurs d'argent, dirigeants, présidents de la République, autorités religieuses, traditionnelles et bien d'autres. Je vous invite à lutter contre l'orgueil car il peut être un danger pour nous le jour où nous serons face à notre Créateur. Asmaou Ali, Subou Madina, qu'Allah nous éloigne de ce virus de l'humanité. Demain était notre jour. Nous allons venir certainement avec une nouvelle thématique afin de permettre aux auditeurs de mieux comprendre les dangers et de sortir des solutions solides et constructives pour le devenir de notre pays et être un homme parfait pour notre religion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était donc Parole aux acteurs avec Ismaël Paraizo. Merci à vous. Nous passons le bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute de la 99.3 FM depuis Valais Mangabel. C'est ici à Douala. Peut-être oui, demain Ismaël Paraizo va se retrouver chez vous. On ne sait jamais. En tout cas, on continue. Nous dans ce studio en compagnie de Imam Aboubakar de la mosquée Makepe Cité. Tirons-nous des leçons de l'orgueil de Satan. On l'appelle Iblis en islam ou Shaitan, voilà. Pour vous qui êtes à l'écoute de la meilleure des fréquences et qui ne comprenez pas le terme Iblis. On est donc avec notre invité. Tout à l'heure, il y avait une auditrice qui avait posé une question, mais on prend Aïcha Diallo, on revient juste derrière. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum à vous en studio. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Aïcha Diallo. Welcome back Asmao. Thank you, my dear. Ok. Comme les uns et les autres ont défini l'orgueil, vraiment moi, je vais aussi m'aligner du même côté et classer l'orgueil parmi l'une des maladies du cœur. C'est clair. Parce qu'il y a des maladies du cœur qu'on connaît, telles que la jalousie, la vanité et autres. L'orgueil aussi est classé parmi une des maladies du cœur parce que
c'est le cœur qui n'accepte pas les prescriptions divines. C'est le cœur qui n'accepte pas que l'autre est supérieur à toi ou non. Pourtant, c'est Allah. Il faut laisser que Allah te rehausse. Toi, il faut te rabaisser toujours. Le mieux, c'est toujours te rabaisser. Savoir qu'un jour, on va partir. La terre est éphémère. Tu vas te rehausser jusqu'à quand? Et nous regardons l'histoire de Pharaon. Il a fini comment? Lui, il se prenait pour un dieu, mais il est où aujourd'hui? Et jusqu'aujourd'hui, Allah a gardé sa momie pour que ça soit une preuve évidente pour nous autres. Donc, vraiment, ça ne vaut pas la peine d'être orgueilleux, ça ne sert à rien du tout. Puisque nous venons entre les mains des gens, nous allons passer entre les mains des gens. Moi, je ne vois pas pourquoi être orgueilleux. Et pour ça aussi, je reprends aussi à la salam du frère qui nous a passé la salam tout à l'heure. Et aussi, j'ai une question à Imam. Imam, j'ai le fait, par exemple, que tu dises à salam à une personne, et que cette personne ne te répond pas, on peut aussi juger ça comme orgueil ou quoi, parce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui se comportent comme ça. Pourtant, se saluer, faire la salam, c'est pour qu'on ait l'amour entre nous, frères et sœurs. Et puis, pour qu'on ait aussi des bénédictions. Donc moi, je sais pas si tout le monde a compris le thème salam, là, pourquoi se passer la salam. Et c'était tout pour moi aujourd'hui. Allah vous récompense par le bien. Et sur ce, salam alaikum à tout le monde. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci et bonne journée également à vous, Aïcha Diallo. 8h passées de 42 minutes dans ce studio. Nous remettons donc l'antenne à notre invité Imam Aboubakar de la mosquée Makepe Cité. Je pense que on va d'abord prendre le dernier auditeur pour qu'il revienne sur les propos des auditeurs avant de partir. Salam alaikum. Merci. S'il vous plaît, baissez le volume de votre poste récepteur, frère Chouaïbou. Malheureusement, on a du mal à vous écouter. Allô? Oui, wa alaykoum salam, allez-y. Je pense qu'on ne pourra pas l'avoir pour aujourd'hui. Il y a un problème de réseau certainement. Imam, on avait donc la question d'Aïcha Diallo en suspens. On vous remet l'antenne. Aïcha qui parlait de l'orgueil, elle se posait la question donc de savoir aujourd'hui est-ce que on peut interpréter certains actes que les gens posent. Voilà, la question qui m'échappe un tout petit peu. Et la jeune demoiselle qui, voilà, elle parlait du salam. Merci Suleiman. Elle parlait du salam, le fait qu'aujourd'hui les gens ont du mal à répondre de manière, comment dire, net au salam. Parfois tu dis salam à quelqu'un, vraiment, de toute façon il te répond là. C'est parce qu'il ne peut pas seulement dire que l'autre m'a dit salam, je n'ai même pas dit wa alaykoum salam. Vous imaginez seulement les mouvements de la bouche pour dire que oui, il a quand même répondu à votre salam. Est-ce que c'est de l'orgueil, imam? Alhamdulillah. Si on dit assalamu alaykum à quelqu'un, il n'a pas répondu. Et si il n'a pas répondu par esprit ou bien par minimiser la personne, il voit que la personne n'est rien devant lui, ça c'est un orgueil. Ça c'est un orgueil, c'est interdit en islam. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit wa iza huyitum bitahiyya fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Si on vous lance la salutation assalamu alaykum, répondez ce qui est meilleur. Même si quelqu'un dit assalamu alaykum, tu dois répondre wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc si la personne refuse de dire alaykum salam, peut-être il n'a pas compris ou bien il est distrait ailleurs. On ne peut pas dire quand même toutes les gens qui n'ont pas répondu sur l'orgueil. Des fois tu peux dire assalamu alaykum à quelqu'un, il est distrait ailleurs, il n'a pas compris. Bon, si quelqu'un dit assalamu alaykum, il n'a pas répondu par esprit, non, ça c'est un orgueil. Mais normalement il doit répondre wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, vous ne voulez pas que je vous montre quelque chose, si vous faites ça, Allah va vous donner l'amour entre vous. Ils ont dit bala ya Rasulallah, il dit afshu salama bainakum, partagez la salutation entre vous. Si tu as trouvé un musulman, tu lui connais, tu ne lui connais pas, son droit assalamu alaykum. Et le droit de la personne qui a dit assalamu alaykum, tu dois répondre wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, vous l'aurez donc compris, nous allons directement vers la fin de cette émission. Mais avant de s'en aller, il est quand même important pour nous de rappeler quelles sont les leçons même à tirer de l'orgueil d'Iblis, Imam.
On a raconté l'histoire de l'orgueil d'Iblis. On veut savoir ce matin quelles sont les leçons que nous, êtres humains, on peut tirer de l'orgueil d'Iblis. Alhamdulillah, on peut retirer les leçons parce que l'orgueil même c'est la mécréance. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit Aba wastakbar wa kana min al-kafirin. Il a refusé et il est orgueilleux, il est parmi les mécréants. Donc d'être orgueilleux même c'est un acte vraiment mécréant. Ça c'est quelque chose qui est très dangereux. Et si quelqu'un est orgueilleux, risque quand il désobéit à Allah, il demande à Allah de lui pardonner, Allah ne va pas accepter. Parce qu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala par l'orgueil. Et risque aussi d'être maudit par Allah subhanahu wa ta'ala définitivement. Si Allah subhanahu wa ta'ala a maudit quelqu'un vraiment, pour lui c'est fini. Donc l'orgueil est très très dangereux. On ne doit pas avoir ce genre de comportement. C'est une maladie qui se trouve dans le cœur. Et les ulémas ont dit Al-Mutakabbiru Aduullah. Celui qui est orgueilleux, il est ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aduul li nafsi. Et il est ennemi de lui-même. Wa aduul li nas. Et il est ennemi de toute l'humanité. Donc, quand l'orgueil, ça ne sert à rien. Quand tu es orgueilleux, tu es ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu es ennemi d'Allah, entre toi et Allah, qui va dominer, qui va gagner? Si tu montres le droit de faire entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li nafsi. Tu es un ennemi même de toi-même parce que tu vois les gens, ils n'arrivent pas à faire quelque chose qui peut leur aider à cause de l'orgueil, même de travailler. Ils minimisent que je ne travaille pas tête, je ne travaille pas tête, je ne travaille pas tête. Ils veulent vraiment le travail qui lui convienne quoi. Ils ne voient pas que si c'est haram, si c'est halal. Donc ça c'est un acte d'orgueil. Et puis il voit tout le monde que vraiment il est au-dessus de tout le monde. Il est mieux que les autres. On est arrivé, mais aujourd'hui l'acte d'orgueil, surtout nous, par exemple les musulmans, même dans notre turbie. Quelqu'un dit que non, mon turbie dépasse les turbis des autres. Tout ça c'est l'orgueil. Annasu li Adam wa Adam min turab. Allah nous a créé un seul père Adam et Adam est créé par la terre. Il n'y a pas de différence entre nous. Mais quand toi tu restes, tu vois que non, ta famille ou bien ton village ou bien tu dépasses les autres, ça vraiment c'est un acte de l'orgueil, c'est une vraiment pure maladie dans le cœur. Il faut qu'on enlève ça. Celui qui est meilleur devant Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a dépassé avec la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que le prophète il a dit qu'il ne voit pas votre corps, il ne voit pas votre teint, il ne voit pas votre race, il voit que votre cœur et votre intention. Voilà. Donc c'est ça vraiment, il faut qu'on combatte ce qu'on appelle l'orgueil. C'est quelque chose qui est très très dangereux. Et les ulémas ont dit man qala ana laysa huwa. Celui qui dit moi, ce n'est pas lui. Même Allah dans le Coran il ne dit pas moi, il dit nous. Allahu Akbar. Combien de fois nous tu vois quelqu'un il parle, il dit moi si. Mais Allah n'a jamais dit moi. Merci infiniment à vous, à Imam Aboubakar, pour tous ces éclaircissements que vous nous avez apportés ce matin. Qu'Allah vous récompense. Amin ya Rabbal Alamin, nous tous. Voilà, il convient quand même aux croyants sincères, d'abord d'avoir l'intention pure, puis de croire que tout ce qu'il fait est par la grâce de Dieu et non pas par son effort personnel. C'est une reconnaissance de notre faiblesse. Petit remède de ce matin, il y a souvent une raison de penser qu'on n'est pas supérieur ou meilleur que les autres, c'est-à-dire que n'importe qui peut être meilleur que nous. Par exemple, lorsque vous voyez une personne moins riche que vous, il faut vous dire, cette personne aura moins de comptes à rendre le jour du jugement. Elle est donc meilleure que moi. Lorsque vous voyez une personne plus âgée que vous, il faut vous dire, cette personne a eu plus de temps pour adorer Allah et faire des bonnes œuvres. Elle est donc meilleure que moi. Si elle est une jeune, si cette personne n'a pas eu le temps pour désobéir à Allah, elle est donc meilleure que moi, et ainsi de suite. Il faut juste trouver des raisons, en tout cas, pour penser que les autres sont meilleurs que vous. C'est cela l'humilité, entre autres. Et il faut aussi un travail sur soi et une éducation spirituelle en bonne et due forme pour vaincre l'ego, purifier l'âme et avoir ainsi
une conscience éveillée. Amis auditeurs de la meilleure des fréquences, 8 heures passées de 50 minutes. Assalamu alaikum de ce jour. Point final. Subiru Madina, have a wonderful day. That brings us to the end of this edition of Assalamu alaikum this day. Do not forget Izondi in some seconds time. Goodbye and have a wonderful day. Radio Al-Huda 99.3 FM, la voix de la communauté.